Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 67 centimes 25, légèrement en hausse de 2,7% depuis 24 heures. Les marchés sont légèrement aussi en hausse avec 2,5 pour 1,4 trilliard de dollars. Fiat Leak, rien de spécifique. Ici, 67 cents, ok. On a vu une belle montée suivie d'un plateau. Présentement, ça fait rien, là. Puis, je dirais que c'est pas si mal. 52 gagnants contre 10 perdants présentement. Les grands gagnants sont PT, GRT, Ives, AEV, REN, UMA, ok? Juste pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne qui s'appelle CryptoOli Podcast. J'en parle juste comme ça. Si ça vous intéresse d'aller m'encourager, allez voir. CryptoOli Podcast. Alors, on commence ici avec Ripple qui viennent d'annoncer un truc très intéressant par rapport à la liquidité sur demande avec les Émirats arabes unis. On peut voir que selon un document partagé sur Twitter, Ripple a enregistré son produit ODL, On-Demand Liquidity, auprès du régulateur des Émirats arabes unis pour fournir des services financiers électroniques peer-to-peer dans le pays. Nouvelle qui a été partagée par W. Kahneman, qui est très très bon pour trouver des nouvelles comme ça. Alors on peut voir ici le tweet Ripple on demand liquidity, Émirats arabes unis. Vraiment très bonne nouvelle. Le site du xrpl.org, qui est Ledger, a été refait. Alors déjà qui était quand même très très bien. Maintenant on voit que ça a changé de look. Alors on peut voir vite à quoi ça ressemble. Le grand livre, XRP, blockchain évolutive et durable, qui est public. Pourquoi les développeurs choisissent XRP Ledger? On sait pourquoi, hein? Performance, bas prix. Ça, c'est les gros points forts, fiabilité prouvée, hein, depuis longtemps que ça roule. Ici, on peut voir d'autres trucs. Les échanges décentralisés, les paiements entre devises, les canaux de paiement, multi-signatures, ça, c'est vraiment intéressant. Et là, vous pouvez voir après ça d'autres onglets pour ceux qui s'intéressent et qui veulent, par exemple, développer. Alors, allez faire un tour sur xrpl.org pour en apprendre davantage, surtout avec les NFT qui sont en développement, les contrats intelligents en développement et les chaînes latérales. Alors, la grosse affaire là, ici, c'est ça. C'est ça qui s'en vient dans un avenir super proche. Là. Ça entend que peut-être d'ici un mois ou deux ou quelque chose comme ça, on va avoir tout ça en marche. J'ai hâte de voir si ça va être comme lancé en même temps que Flare Network. OK. Continue avec une autre nouvelle sur Ripple, en quoi qu'ils ont libéré 1 milliard de XRP, parce que c'était le 1er juillet. Ils l'ont libéré, ça fait 2 jours. Alors, même avec le procès de la SEC, Ripple libère pareil leur compte escroc d'1 milliard. Et ils ont par la suite remis, je me trompe pas, ils ont remis 800 millions. Ripple a libéré 1 milliard et 2 transferts de 500 millions. Puis ils ont remis, je crois, 8 ou 900 millions. Ici, ils ne mettent pas dans l'article, là, mais je l'ai vu sur Twitter, en quoi qu'ils remettent toujours une bonne partie dans leur compte escroc. Mais en tout cas, 1 milliard de plus d'XRP de libéré du compte escroc. Ceux qui ne savent pas, Flare, ils vont dévoiler bientôt leur intention par rapport aux 100 milliards de jetons Spark que les détenteurs d'XRP ont la chance d'avoir suite au airdrop du 22 décembre dernier. Alors, ça, c'est l'article complet qui nous montre qu'on va recevoir, comme prévu, 15% de nos jetons Spark dès le début. Ensuite, 3% pendant les 25 à 34 prochains mois. Fait autrement dit, 15% d'une shot, après ça, pendant 3 ans, 3% par année, par mois. OK? Puis, bon, aussi, on a Litecoin qui vont recevoir aussi, eux autres, un airdrop en même temps. Sinon, il n'y a personne d'autre qui va recevoir rien, là. Mais j'espère que vous faites partie de ceux qui en ont, parce que ça risque d'être très, 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 très excitant, cette aventure-là avec Flare. On attend toujours d'ailleurs la date du lancement. Et on dit fin juin, plus ou 4 semaines. Continue encore avec SBI, qui est le plus gros client de Ripple au Japon, et la première banque du Japon choisit Ripple pour aider les envois de fonds transfrontaliers. En raison de la mobilité croissante des travailleurs et d'autres facteurs pertinents, le besoin du public d'infrastructures de paiement rapide, sûres et bon marché augmente de plus en plus. En raison de la population âgée au Japon,
c'est l'un des principaux pays qui recrutent des employés du monde entier. Et là, ici, ça dit que selon les données, le Japon accueille actuellement 1,72 million de travailleurs étrangers. Les chiffres ont considérablement augmenté au cours des 5 dernières années, car en 2015, le Japon comptait 0,9 million de travailleurs. Depuis, les chiffres ont presque doublé. Et ça va faire quoi selon vous? Le fait d'avoir un partenariat comme ça pour les envois de fonds, ça va aider les travailleurs qui vont là-bas travailler. That's it, pour recevoir des paiements rapides. Pas besoin d'attendre des 3-4 jours avant d'avoir une paye. OK? Très grosse nouvelle encore. L'utilité Scam, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'utilité tradeunionscam.com, le volume total de 2 milliards, création depuis 2019 au mois d'octobre. Le volume quotidien, le daily all-time high plutôt, là. Daily volume all-time high. Le plus gros montant qu'il y a eu, c'est 20 millions en une journée, qui est quasiment 21. Et il y a eu un dernier transaction de 8 minutes. Là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Vous allez dire, c'est quoi ça? C'est ça leur liquidité sur demande. C'est juste ça qu'ils ont 298 000 $ de USD contre PHP là, aux Philippines. Non, ça c'est juste comme les couloirs qu'on voit ici. Mais tous les couloirs qui sont en train de construire sont juste pas en marche. Et ceux qui avaient, suite aux allégations de la SEC, ça a été comme mis de côté. Là. Mais on peut voir, par exemple, tantôt à 9h38, 2287 XRP pour une valeur de 1500 $ de Bitstamp à CoinPH en USD. Puis Target, c'est pour quelqu'un là-bas aux Philippines. Alors, pareil, 7600 XRP, 459, 530. Des petits montants, là. OK? C'est des petites quantités. 1839, 459. Mais c'est des montants qui s'ajoutent. 300 pièces, 400 pièces, 100 pièces, 400 pièces. Ça s'ajoute et ça va être plus tard immensément gros. Les couloirs de liquidité comme ça sur demande. On peut voir ici une belle image là, de la Terre. OK? Coinbase qui se prépare une expansion agressive en Inde, malgré les préoccupations réglementaires. L'annonce de l'expansion indienne par Coinbase intervient juste au moment où les banques et les principales passerelles de paiement coupent les liens avec les échanges locaux. Alors, ils sont quand même assez courageux de se présenter là-bas. Là. Coinbase reste enthousiaste aux acquisitions clés en Inde et est confiant que ça va être comme un endroit qui va être bon plus tard pour eux en Inde. On voit ici le CEO Brian Armstrong qui a fait l'annonce ici sur Twitter le 2 juillet. La SEC aurait déjà pu approuver un ETF Bitcoin, c'est ce qui déclare la Crypto Mom, Esther Peast, qui est comme le bras droit, si on pourrait dire, la commissaire de Gary Gensler. Alors, la SEC aurait dû approuver un ETF Bitcoin il y a longtemps, à commenter le propre, dans le fond, Esther Peast, là, la propre personne de la commission. Alors, Esther Peast, également connue sous le nom de Crypto Mom, cette femme-là ici qu'on voit, qui est très intelligente en passant, estime, par rapport à la blockchain, la crypto et tout, là, estime que l'agence pour laquelle elle travaille, la SEC, aurait dû donner son feu vert à un ETF Bitcoin il y a des années. Elle fait valoir que la justification de la SEC ne cesse de s'affaiblir. Bon, on dit qu'elle est comme de l'autre côté en même temps qu'elle travaille pour eux, là. C'est spécial pareil. Le président de la Fed a rencontré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, et l'ancien président de la Chambre en mai. On peut voir ici qu'avant que la Réserve fédérale n'annonce qu'elle publierait un document de discussion sur une monnaie numérique de la Banque centrale, le président Jerome Powell de la Fed aux États-Unis, la Réserve fédérale, a rencontré le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Selon le calendrier des réunions de Powell, on voit ici, là, ça c'est pas lui, là, en passant Jerome Powell, mais ça c'est Brian Armstrong. Selon le calendrier des réunions de Powell qui a été rendu public vendredi, le président de la Fed a tenu une réunion de 30 minutes avec Armstrong, ainsi que l'ancien président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Je crois que c'est lui, là, Paul Ryan, plutôt, là. OK. Je le connais pas beaucoup, mais je sais que c'est pas, en tout cas, Jerome Powell. D'accord. Alors, la raison de la présence de Ryan n'est pas claire. L'ancien président a quitté la politique début 2019. Mais en tout cas, on voit qu'il nage dans les mêmes eaux que la haute sphère de la société aux États-Unis. La Banque de la Russie qui étudie les risques liés aux investissements cryptographiques avec des banques et des fournisseurs de paiement. Alors, la Banque centrale de Russie, connue sous le nom de Bank of Russia, envisage de mener des recherches sur les risques qui accompagnent l'investissement de cryptographie. Bon, ils veulent mettre le monde au courant que c'est dangereux.
on a compris. Ben, j'espère que vous avez compris, là, avec le nombre de fois qu'on le répète, là, qu'il faut faire ses recherches, puis qu'on n'est pas des conseillers financiers, puis que tout peut arriver, puis que votre crypto-monnaie elle doit être sur des clés Ledger, Edipal, Decent, des portefeuilles externes et non sur des échanges, là. Je crois que vous êtes assez malin pour pas mettre ça sur des échanges. Ici, on voit une voiture de la série NASCAR qui est commanditée comme Xfinity. On voit Shiba Inu, un gars, signe de dollar, Shib. Ensuite, Voyageur. Alors, quand même, quand ça commence à s'afficher publiquement, c'est parce que l'adoption s'en vient à grands pas. Depuis une année, en volume, on mesure ici beaucoup là, sur Lunar Crush, un truc qui mesure à peu près n'importe quoi là, sur le sentiment, les réseaux sociaux, le volume, n'importe quoi sur YouTube. Et ici, on peut voir que le plus de volume de recherche qu'il y a eu depuis une année, c'est Bitcoin, qui l'emporte largement, suivi d'Ethereum, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Litecoin, XRP, loin derrière. Okay? Binance Coin, Ontology, VeChain. On voit que c'est très très loin derrière. Là. XRP, je pensais que c'était comme plus populaire que ça pour le nombre, en volume de recherche. News, volume. Et les nouvelles en nombre de volume. Ça, c'est sûr que ça a beaucoup explosé depuis les 16 derniers mois. Là. Mais en tant que tel, très très loin en arrière, ici, XRP. Bonne nouvelle pour ceux qui détiennent de la crypto telle que XRP, parce qu'apparemment, ceux qui détiennent des XRP, on est les plus éduqués. Selon une autre étude ici qu'on peut voir, alors en noir, c'est le XRP. Alors, ceux qui détiennent du XRP sont les détenteurs de crypto les plus éduqués. Okay? Educate Average by Crypto Owner. On voit d'autres sujets là. Puis, comme par exemple ceux qui sont propriétaires en quantité, lesquels c'est plus c'est Bitcoin. XRP quand même, hein, qui arrive en deuxième, XRP 1, 2, 3, quatrième position, là, ici, ok, quatrième. Sinon, on peut voir quoi? Recognizing, crypto en pourcentage. Qui reconnaît Bitcoin? Bah, tout le monde sait c'est quoi. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui savent encore que c'est quoi XRP. Tant mieux. Plus de chances d'en acheter à bas prix. Et ici, Income Average by Crypto Owner. Bah, en plus, c'est des détenteurs d'XRP qui gagnent le plus d'argent. C'est nous aussi, je pense, qui mettons le plus d'argent là-dedans. Là. En tout cas, dans mon cas, moi, oui. Je sais pas pour vous autres. Ici, une photo, hein, une belle photo, que quand je regarde ça, j'ai mal à la tête, là, de Aquaflow sur Twitter, que je dis pas d'aller suivre, que je dis pas que c'est pas une bonne personne, je dis pas rien de ça, là, juste que j'ai pris ça au hasard. Et si je commence à rajouter moi-même des lignes comme ça finit plus là, on dirait un arbre de Noël, là, ok, là. Alors, sérieusement, comment que les gens font pour trader avec ça, je sais pas. C'est pas ce que leur trip, là. Mais quand on est rendu qu'on met dans un schéma comme ça, une moving average de 400, ici, là, ça commence à faire quelque chose, là. 400. Une moving average de 400. Pas 200, pas 300, 400. Comment? OK? 400, c'est elle ici, on dirait, là. La petite jaune, là. Apparemment, là. OK? 400. Tout ça, ça prend ça pour trader? En tout cas, pas pour moi. Si vous voulez une technique simple, allez suivre mon cours sur Udemy de comment investir sur la crypto-monnaie pour débutants. J'ai une technique de trading simple que j'enseigne, qui est tellement simple que les gens me demandent si c'est sérieux. Allez voir mon cours dans la description. Ici, un que je suggère de suivre, cet homme-là ici, Short de FOMO, okay, FOMO sur Twitter, qui dit qu'il a trouvé, il trouve plein de trucs comme ça, lui. C'est peut-être un espèce de développeur, un codeur. Il trouve plein de trucs, comme par exemple, le 6 juin, le monde qui avait ici du Bitcoin, là, les mineurs, là, ils ont vendu leur Bitcoin en grosse quantité, vous voyez là, genre comme 350 000, pour acheter du, quoi? XRP. Alors, le monde a converti leur BTC en XRP, ici, les mineurs, c'est ce que c'est marqué dans le texte, et je trouve ça vraiment incroyable. Les recherches qu'il fait, allez voir, c'est quoi, là, c'est A commercial, short de FOMO. Il fait des trucs assez fous, là, par rapport à des trucs, là, de graphiques, où il y a des spikes, là, puis il remarque des affaires de pas correctes, de correctes, puis ça peut être intéressant de savoir comment ça marche parce que sûrement qu'il y a une façon de procéder pour pouvoir entrer en position quand les gros joueurs font des moves comme ça. OK? Allez voir son compte, je le connais pas, mais j'ai bien aimé son compte, puis je vous dis que c'est sûrement un compte que le gars, il passe beaucoup de temps à rechercher, puis ça vaut la peine de le suivre. Top Coin 10 par Galaxy Score, OK? Lunar Crush, voilà une semaine. Alors, Tezos,
le plus gros score pour la semaine passée, suivi d'Ethereum, Perpetual Protocol que je connais pas, XRP en 4e position. Apparemment, on aime le chiffre 4, okay, comme tantôt. Alors, 4e position. Digibyte, Zingfin, qui lui va monter sûrement dans les prochaines semaines. Là. Il était à 12 centimes tantôt, je crois, là, 11 centimes. Et de Rashgraph, pas surpris du tout. Ça devrait être beaucoup plus connu que ça. Inquiétez-vous pas, ils ont une technologie blockchain 3.0 qu'on appelle. Là. Ça ici, si vous n'avez pas, allez étudier le projet. Zilliqa, qu'on voit pas souvent, mais qui est très populaire. Ravencoin, qu'on parle jamais, qui je suis même surpris qu'il soit là, mais qui est excellent. Puis VeChain, ben là, ça on en parle beaucoup, mais c'est pas facile de le refaire monter. Même si on sait que ça en prend dans notre portefeuille et qu'on doit garder ça pour très longtemps avec toute l'adoption que les Chinois vont en faire par rapport à la traçabilité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Rien d'autre à signaler. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Elle a fait un petit peu changement que d'habitude. Puis, je vous vois dans une prochaine vidéo pour d'autres nouvelles sur XRP Ripple, la crypto-monnaie en général et le monde, l'économie et tout. Qu'est-ce qui touche le cash. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.